Bonjour à tous, bienvenue chez Nouvelle Classe, je suis Gizmat, vous me connaissez et je vous fais souffrir et transpirer en mathématiques. Alors on continue si vous avez envie d'être des ninjas de niveau supérieur en maths, on découvre cet exercice-là. Déterminer l'expression en fonction de n de la suite géométrique définie par u0 égale 3 et un plus 1 égale 4un. C'est une suite géométrique. Pourquoi? Eh bien, Gizmat étant très sympathique, il va vous l'expliquer. Je dispose de un et de un plus 1. Pour passer de un à un plus 1, je multiplie par 4. C'est ce qu'on appelle une suite géométrique. Parce qu'à chaque fois, je prends le terme d'indice n, que je multiplie par 4 et j'obtiens le terme d'indice n plus 1. Si je veux u2, eh bien, je dois connaître u1. Je vais faire u1 fois 4 comme calcul pour obtenir le terme suivant. Alors, on vous dit de donner l'expression explicite voilà, en fonction de n de la suite géométrique définie par cette relation de récurrence. On connaît le premier terme u0 qui vaut 3 et on connaît la relation de récurrence qui permet de passer du terme d'indice n au terme d'indice n plus 1. Faites très attention dans l'écriture, s'il vous plaît. Écrivez bien l'indice en indice, d'accord? C'est-à-dire qu'il est en dessous du niveau de la ligne délimitée par le égal. À vous de jouer. Essayez de faire des petites patates, des petits sauts de puce pour comprendre la relation qu'on vous demande. À tout de suite. Eh bien, c'est parti. On se retrouve très vite. Est-ce que je vous ai manqué? Bien, je connais u0. u0 égale 3. Je cherche à calculer u1. Puisque ma suite un est une suite géométrique, je sais que pour passer de u0 à u1, je vais simplement multiplier par la raison qui vaut 4. Pour passer de u1 à u2, petit saut de puce, je vais multiplier également par 4. Pour basculer de u2 à u3, pour calculer u3, je pars de u2 et je multiplie par 4. Mais évidemment, vous êtes pressé. Alors, puisque vous êtes pressé, vous allez aller plus vite. Je veux basculer de u0 à u3. Eh bien, comment vais-je faire? Entre 0 et 3, l'écart vaut 3. Je vais donc multiplier par 4 3 fois de suite. Fois 4, fois 4 et fois 4. C'est-à-dire multiplier par 4 puissance 3. Donc, la relation claire et explicite que je peux écrire, c'est que u3 est égal à u0 fois la raison au cube. Eh bien, une fois que vous avez compris ce cheminement, il est aisé de dire que u indice n, c'est u0 fois, entre 0 et n, l'écart étant égal à n, je vais avoir 1, 2, 3, n étapes de calcul au cours desquelles je fais toujours la même opération, je multiplie par 4. 4 fois 4 fois 4 fois 4, n fois, et j'obtiens 4 puissance n. Puisque u0 valait 3, j'ai alors 3 fois 4 puissance n. Et attention, je vais vous taper sur les doigts, surtout ne dites pas que c'est égal à 12 puissance n, car le 3 ne peut pas être multiplié par 4 dans la mesure où le 4 est déjà engagé dans n multiplication. Vous comprenez? Le 4 est engagé dans une puissance, 4 puissance n. Vous ne pouvez pas dire que c'est égal à 12 puissance n, car 12 puissance n, c'est 12 fois 12 fois 12, n fois. Et vous voyez bien que c'est seulement 4 qui est multiplié par lui-même n fois. Et on n'a pas 3 fois 4 fois 3 fois 4 fois 3 fois 4 fois 3 fois 4. Certainement pas. Le 3 n'apparaît qu'une seule fois. Donc faites très attention à cela. La réponse à la question, c'était 3 fois 4 puissance n. Et l'erreur fréquente que vont commettre les étudiants, c'est de combiner le 3 et le 4 alors que c'est formellement interdit. Vous ne pouvez le faire que si vous avez 3 puissance n fois 4 puissance n. Dans ce cas, le programme de troisième sur les puissances vous dit que vous pouvez regrouper 3 et 4, ce qui donne bien 12 puissance n. Voilà, c'était une petite information bonus pour que vous ne fassiez pas cette erreur à l'avenir. Merci à vous d'avoir suivi Gizmat chez Nouvelle Classe et on se dit à très vite parce qu'on va découvrir encore plein de choses merveilleuses dans le monde merveilleux des mathématiques.